Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Devenir parent. Je suis Justine, infirmière puéricultrice et directrice de crèche. Et aujourd'hui, on répond à la question comment se réapproprier son corps en postpartum. Nous accueillons Camille. Camille, bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, enchantée. Donc, je m'appelle Camille Butet, je suis ostéopathe à Nice depuis une dizaine d'années et je suis spécialisée vraiment dans le suivi femme enceinte postpartum et dans tout le suivi aussi du nouveau-né et de l'enfant plus grand. Ok, merci pour cette présentation Camille. Et aujourd'hui, on parle de la réappropriation du corps en postpartum. Et tu as une proposition pour nous dans le cadre de ton activité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, dans cette période du postpartum, ce que moi je constate en tant qu'ostéopathe, principalement avec mes patientes, le premier point qui est essentiel, c'est que les jeunes mamans ne pensent jamais à elles en général, mais surtout à un paramètre qui est quand même important, à leur positionnement ou en tout cas aux contraintes qu'elles vont infliger à leur corps dans toutes ces premières semaines et ces premiers mois avec bébé, que ce soit dans la manière dont elles vont porter, que ce soit dans les positions qu'elles vont prendre pour allaiter, pour donner le biberon, dans la gestion de leur quotidien et le retour très rapide et même trop rapide souvent des tâches du quotidien et de tout ce qu'elles doivent faire. Ben souvent, finalement, il y a non seulement la fatigue liée au postpartum et à la gestion de ce bébé, mais aussi beaucoup de douleurs liées justement à cette non prise en compte, on va dire, de ben, comment il faut que je me place et moi aussi, il faut que je fasse attention à mon positionnement et à ce que je vais faire, en tout cas avec mon bébé. Et c'est une des premières choses que moi, je leur explique en séance quand je les vois parce qu'elles ont quasiment toutes à 90% les mêmes douleurs et ce sont des douleurs de sursollicitation et de mauvais positionnement. Donc ça, c'est un point essentiel dont on parle peu parce qu'on n'explique jamais aux mamans. Y a tout un tas de conseils en général autour de bébés, mais la notion de positionnement, elle est rarement expliquée aux jeunes mamans. Oui, tu as tout à fait raison et c'est vrai qu'on en parle très peu, mais en général aussi, la maman, on en parle très peu après l'accouchement. On s'occupe beaucoup d'elle pendant 9 mois, mais après, on s'occupe beaucoup plus de bébé. Tout à Euh, fait. donc c'est vrai que c'est hyper important. Du coup, concrètement, comment ça se passe quand les mamans elles viennent te voir en consultation? Est-ce que tu fais un bilan? Est-ce que tu proposes un suivi? Est-ce qu'elles doivent faire une série d'étirements à la maison? Comment ça se passe? Alors, pour les séances d'ostéopathie, moi, ce que je conseille, c'est de faire un bilan donc en postpartum, c'est-à-dire donc proche de son accouchement, en général 3 semaines, un mois après l'accouchement. Donc, c'est pas non plus le lendemain de l'accouchement, sauf cas particulier évidemment, s'il y a vraiment des douleurs qui sont invalidantes, qui vont entraver par exemple une mise en route d'un allaitement et qui vont voilà, vraiment déranger la maman. Évidemment, on peut se voir plus rapidement, mais sinon, j'aime bien laisser le temps aux mamans, aux parents et à bébé de se connaître, de se retrouver, de créer un lien. Donc, je laisse toujours volontairement 3 semaines, un petit mois passer. Et ça aussi, ça fait partie des conseils que je donne beaucoup dans cette question-là de comment se réapproprier son corps. Le numéro un, d'abord, c'est prendre le temps. On l'entend souvent, mais finalement, ça se fait pas concrètement. Les mamans le prennent peu, en fait. Ça, je le vois. Donc, prendre le temps et se reposer. Donc, c'est pour ça que je laisse toujours passer ce délai-là. Et quand je les reçois en consultation, elles peuvent évidemment venir avec leur bébé. Souvent, elles sont accompagnées soit de papa ou d'une autre personne qui peut être là pour justement aussi s'occuper de bébé s'il y a besoin pendant qu'elles sont manipulées. Et au cours de la séance, donc d'abord, je vais écouter la maman. Ça, c'est un point aussi important parce que finalement, aussi dans le suivi de la maman, on l'écoute peu. Et donc, c'est un moment où je note tout le récit de l'accouchement, voilà, tout ce qui s'est passé, comment elle se sent depuis son accouchement. Et évidemment, si elle a des choses à me signaler, est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce qu'il y a un inconfort, quel qu'il soit. Voilà, il y a vraiment un moment d'échange
au tout début qui est assez important. Et ensuite, on va passer donc, on va dire aux manipulations. Donc, moi, je vais regarder évidemment le but de l'ostéopathie, que ce soit en postpartum ou même en dehors d'une période, même hors grossesse. Le principe, c'est le même, c'est redonner au corps toute la mobilité, on va dire, et enlever les restrictions de mobilité. Et donc, s'il y a eu un accouchement difficile, si voilà, il y a eu des contraintes au niveau du corps, soit juste avant l'accouchement ou au moment de l'accouchement, ou des fois après l'accouchement, ben, c'est là où justement on va le corriger en ostéopathie. Et souvent, il y a du coup des douleurs de mauvais positionnement qui ne sont absolument pas liées d'ailleurs à l'accouchement. Et je me rends compte en moyenne que très souvent finalement les accouchements se passent plutôt bien, c'est-à-dire que les femmes récupèrent assez bien de leur accouchement. Il y a toujours des cas particuliers, hein, des femmes qui ont des douleurs résiduelles de leur accouchement, mais en grande majorité les accouchements se passent bien. Et finalement, les douleurs que l'on retrouve, ce sont des douleurs de mauvais positionnement, de sursollicitation et de surcharge finalement de leur quotidien et de tout ce non pas qu'elles s'infligent, mais on va dire peut-être par obligation, elles reprennent très vite un quotidien qui est surchargé et qui du coup les fatigue et donc leur donne aussi davantage de douleurs. Oui, ça c'est vrai. Et on ne s'en rend pas forcément compte, mais la charge mentale de la mère qui vient d'accoucher est vraiment énorme, surtout dans nos Exactement, sociétés modernes. On attend de la mère bah, qu'elle sache gérer son bébé, allaiter, s'occuper des tâches ménagères, reprendre le travail à 2 mois et demi, accessoirement. exactement. C'est vrai que c'est énorme et c'est vrai que on ne pense pas toujours à l'ostéopathie pour nous accompagner dans cette période bah, vraiment de réappropriation du corps. Est-ce que tu as des petits outils à nous partager justement pour éviter ces sursollicitations, ces mauvais positionnements? Voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déjà faire pour éviter justement d'en arriver à des douleurs après par la suite? Bien sûr, déjà le premier point que moi j'explique aux mamans, c'est que les mamans qui allaitent, en général, on le voit très souvent, c'est une position, elles sont tout le temps en enroulement, elles sont complètement penchées, recroquevillées sur elles-mêmes et elles portent beaucoup bébé, donc vraiment uniquement avec le bras, donc il y a en général peu de soutien au niveau de leur coude. Et vraiment, on a cette image de la maman qui allaite qui est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que sa priorité, c'est est-ce que mon bébé mange bien? Est-ce que mon bébé prend du poids? Et donc, une fois que bébé est positionné, elle ne bouge plus et elle reste comme ça complètement enroulée. Donc, le premier point, pardon, le premier point que je leur explique, c'est de créer dans leur appartement des postes d'allaitement, entre guillemets, déjà prêts avec tous les coussins disponibles. Ça peut être sur un coin du canapé, ça peut être sur un fauteuil, que tout soit déjà en place pour que quand justement bébé veut téter ou veut prendre son biberon, parce que ça vaut aussi pour le biberon, même si les mamans vont être un peu moins enroulées, mais elles sont globalement souvent en portage uniquement avec le bras et elles vont se positionner comme ça. Donc on a toujours au niveau du haut du corps, des cervicales, des épaules et des dorsales, cette mise en tension parce qu'elles s'enroulent totalement. Donc je leur dis, mettez-vous des coussins, tous les coussins que vous pouvez, des accoudoirs, le coussin de grossesse ou un coussin d'allaitement, tout ce qui va pouvoir soutenir vos bras. Déjà, ça c'est la priorité. Pour que le coude repose en fait sur un support et qu'elle ne soit pas tout le temps en force. Et autre chose aussi, pour les mamans qui allaitent ou celles qui donnent le biberon, d'installer un coussin aussi derrière leur tête pour elles aussi se poser. Et en fait, la position, c'est d'abord elle. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis confortable? Vaut mieux prendre 1 minute de plus pour bien s'installer. Bébé va peut-être pleurer pendant ce temps-là, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence, il peut attendre 1 minute pour que maman, je m'installe bien, j'ai tout ce qu'il faut à côté de moi, ok. Et là, je prends mon bébé et je le mets
au sein où je lui donne son biberon, mais moi, je suis confortable. Voilà, et vraiment cette notion de j'essaie de me servir de tous les supports que je peux pour relâcher le haut du corps au maximum. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième, ça c'est le plus difficile parce que c'est lié à notre latéralité et un droitier va en général réaliser les tâches de la main droite et inversement. Il y a quelques personnes qui sont ambidextres et qui vraiment répartissent, mais c'est rare. Et je leur dis, faites-le vraiment, forcez-vous à changer de côté. Donc au sein, ça va de soi, mais au biberon, eh bien souvent, le droitier va toujours utiliser le même bras pour donner le biberon. Et en plus de ça, il va en général toujours utiliser la même épaule pour faire l'oro et ainsi de suite. Et donc, on se retrouve avec vraiment des côtés qui vont être très en tension, qui sont trop sollicités par rapport à d'autres côtés et qui vont du coup devenir douloureux. Donc là aussi, c'est toute une gymnastique et de nouvelles habitudes à prendre, c'est d'alterner. Ça, c'est la règle. J'alterne. Un coup, j'utilise cette épaule, un coup, j'utilise l'autre épaule, j'utilise le bras gauche, puis le bras droit. J'alterne au maximum. Et si j'ai besoin, par exemple, il y a des mamans qui me disent, oui, mais moi, quand je dois faire des choses, mais que je porte bébé, forcément, je suis droitière, je vais utiliser que ce côté-là. Ben là, je leur dis, ben si même à la maison, et si vous devez porter votre bébé parce que là, il a besoin d'être contre vous, ce qui est le cas quand même au début, et ben mettez-le en écharpe à la maison. Vous le portez en écharpe, ça va dégager justement vos deux mains, ça va beaucoup mieux répartir la charge et vous allez du coup moins solliciter uniquement le même côté. Donc voilà les conseils vraiment que je donne moi, purement on va dire liés au positionnement et aux douleurs qu'il peut y avoir euh, en postpartum. Une douleur qui revient aussi très souvent, ce sont les tendinites des jeunes mamans, des jeunes parents, qui sont en lien justement avec une surutilisation de la pince, c'est-à-dire donc du pouce avec l'index, et ça on le voit quand le parent porte son bébé, parce que très souvent les gens les portent au niveau des aisselles, entre guillemets, ils soulèvent l'enfant comme ça, mais également quand on va faire les biberons, et donc on a une surcharge il y a une mise en tension de cette zone et qui va commencer à s'inflammer et être douloureuse. Là aussi, ce que je conseille, c'est dans le portage, on ne porte pas un bébé comme ceci, on vient mettre la main, donc je garde le pouce dans l'axe et je viens au contraire mettre la main sous les fesses et venir l'autre main au niveau de la tête pour justement protéger la tête et je soulève. Donc je ne suis pas en force comme ça. Voilà, et ça aussi, c'est pour limiter un petit peu la tension qui est souvent trop exercée au niveau de cette zone du pouce. C'est hyper intéressant ce que tu dis et pour revenir aussi au niveau de la pince, c'est vrai que autant pour le parent mais aussi pour le bébé qui va être mieux enroulé, Tout c'est à fait. beaucoup mieux pour le développement de son dos, de ses hanches et aussi de cette, comment dire, de cette contention en fait qui va le Bien rassurer sûr, et le rassembler. Donc finalement c'est bénéfique pour tout le monde. absolument. Après, c'est vrai que c'est une petite gymnastique au début je pense. Le temps de réfléchir quand on fait les choses, c'est vrai que quand un bébé pleure ou a faim, on va vite et on ne réfléchit pas forcément à son positionnement. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir ces petites astuces pour essayer d'y penser dès le début au final que ça rentre dans une routine et des habitudes. Donc ça c'est super chouette. Est-ce que toi du coup tu vois, donc ça c'est tout ce qui est douleur lié un peu au positionnement. Mais est-ce que du coup tu fais aussi des consultations pour se réapproprier son corps, par exemple quand il y a une césarienne ou des choses un peu plus traumatiques du coup pour Mhm. la jeune maman, ou même voilà des changements au niveau corporel qui ont entraîné des tensions, mais plus pendant la grossesse. Donc tu disais que souvent les consultations c'était plus en lien donc, avec des sursollicitations en postpartum, mais quand c'est le cas voilà, de douleurs liées à la grossesse, comment ça se passe? Donc du coup, c'est très juste, effectivement. Il y a des douleurs aussi, alors ce ne seront pas du coup les mêmes, mais effectivement, une césarienne ne sera pas du tout vécue de la même manière. On a une cicatrice qui est assez importante et ce qui est très commun à toutes ces jeunes mamans tout de suite en postpartum, c'est
une zone qu'elles ont du mal à se réapproprier. Quand il y a cette cicatrice, il y a une forme un peu d'hypersensibilité, on n'a pas trop envie d'y toucher. Et puis, il y a vraiment, on va dire, cette section finalement qui coupe un petit peu du coup le schéma corporel. La première chose que moi je leur dis, c'est rapidement de retoucher cette zone, donc au niveau de la cicatrice, mais pas d'abord brutalement, simplement de poser les mains dessus. Et au moment de leur toilette, quand elles terminent, de prendre cette habitude d'abord, de juste, je pose les mains sur ma cicatrice. J'essaye de retoucher parce qu'il y a aussi une perte de sensibilité. Tous les nerfs ont été sectionnés, donc il y a une forme de sensation de peau cartonnée, on sent moins bien. Il y a des fois un peu de dégoût avec ça. Donc déjà, je me réapproprie cette zone. C'est à moi, ça redevient à moi. Donc je leur dis, mettez simplement déjà vos mains sur la cicatrice. Et progressivement, ça peut prendre des semaines et même une cicatrice de césarienne, ça se travaille pendant des mois. Donc vraiment, c'est assez long et on va y aller pas à pas. Et je leur explique que tout doucement, en fait, après avoir touché, une fois que le toucher est redevenu confortable, on va tout doucement masser la cicatrice et la bouger. Et puis petit à petit, pour que à la fin, en fait, la cicatrice redevienne vraiment totalement s'intègre dans le corps de la femme. Qu'elle ne soit pas douloureuse évidemment. Il y a aussi des soins que proposent les sages-femmes qui sont super, donc de la técar-thérapie qu'on peut faire pour aider justement tout ce travail cicatriciel. Mais c'est vraiment cette notion de je me réapproprie cette zone-là. Ça, c'est pour vraiment la césarienne. Et une autre notion qui est importante aussi de manière générale, c'est qu'il y a en postpartum un relâchement évidemment du périnée, d'où l'importance aussi, ce que j'explique toujours aux mamans, de rapidement faire la rééducation périnéale et la rééducation abdominale. Pour moi, les deux vont ensemble et c'est encore une fausse idée on va dire une prise en charge totale. Pour moi, c'est périnée et abdos. C'est vraiment les deux ensemble, même s'il y a eu une césarienne. Ça, c'est aussi capital. Et donc, on a ces abdos qui n'ont pas retrouvé complètement leur tonicité. On a un ventre qui est mou, qui est distendu. Dans les premières semaines, qui est même un peu encore gonflé. Ça, c'est complètement normal. Beaucoup de femmes ressentent une sensation de ne pas se sentir maintenue. Elles me disent, c'est bizarre, moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui tient, je me sens molle, comme si tout allait se disloquer. Ça, c'est normal, donc il faut bien l'expliquer. Et c'est souvent, finalement, ce que je leur dis, c'est prenez le temps. En fait, il y a aujourd'hui cette notion de il faut tout tout revienne rapidement, comme si finalement, je n'avais pas été enceinte et que je n'avais pas accouché. Et on oublie que le corps, il a porté un bébé qui a eu un accouchement. Donc, 2 semaines après un accouchement, on ne peut pas aller faire ses courses, passer 2 heures, je sais pas, à piétiner, à faire les magasins, à porter des charges lourdes. Ça, c'est pas possible. Donc, de prendre le temps de se reposer d'abord, que le corps récupère, mettre la priorité sur la rééducation du périnée et la rééducation abdominale, et ensuite, petit à petit, retrouver une activité physique douce. Donc moi, je leur dis d'aller marcher, de profiter justement de partir en balade avec bébé. Au lieu de prendre la voiture, de se dire tiens, je vais le faire à pied, je vais aller marcher tranquillement. Et puis, une activité aussi physique que je conseille beaucoup, c'est le Pilates, parce que je trouve que c'est une activité qui est très douce, mais en même temps qui vraiment engage profondément les muscles. Donc, on va retrouver justement cette tonicité musculaire qui est importante aussi pour la posture et pour les douleurs en général. Mais tout ça va se faire petit à petit. Donc ça, c'est vraiment des conseils que je donne très souvent. Et celui qui revient le plus souvent, c'est n'oubliez pas que vous avez accouché il n'y a que 3 semaines. Voilà, parce que ça, on l'oublie. Il y a un tel poids de la société qui demande à la femme de récupérer rapidement, de reprendre sa vie comme elle était avant. Bah non, en fait, c'est pas possible. Et il faut pas oublier que c'est complètement normal le premier mois de juste dormir, s'occuper de son bébé et s'occuper de soi tout simplement d'abord.
Je pense que c'est hyper important ce que tu dis et vraiment hyper juste. Euh, et je rajouterais aussi que certaines femmes peuvent avoir des sensations que ça y est, tout est remis, contrairement à ce que tu dis aussi, que certaines se sentent complètement disloquées. Euh, mais c'est quand même hyper important de faire cette rééducation périnéale et abdominale parce que voilà, par la suite, ça peut avoir aussi des conséquences sur une prochaine grossesse ou même sur la vie quotidienne. Donc ça, c'est Tout à fait. vraiment hyper important, même si elles se sentent bien et qu'elles ont retrouvé Oui, leur femme, il y en a, hein, voilà, c'est rare, mais il y oui, en a. Mais tout du à coup, c'est fait. vraiment prendre ce temps pour son corps, en fait, et en effet, le repos est vraiment essentiel durant le premier mois, mais je dirais même, voilà, même si dans notre société, on ne peut pas vraiment, pour moi, les premiers mois, plusieurs premiers mois, voilà, le temps que la maman se remette de tout ça. Donc merci en tout cas pour toutes ces informations. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu conseilles du coup aux mamans? Est-ce qu'elles viennent en suivi chez toi ou est-ce qu'elles viennent une séance et puis selon comment elles se sentent, elles reviennent? Comment ça se passe? Alors, très souvent, donc, on fait cette première séance postpartum, donc comme je disais, 3 semaines, un petit mois Mhm. après l'accouchement. En général, ce délai correspond aussi au moment où elles vont avoir le bilan gynéco, post-accouchement, qui se fait 5-6 semaines après l'accouchement en général. Et derrière, elles vont basculer du coup sur la rééducation périnéale et ensuite la rééducation abdominale. En général, donc on fait cette séance, je les laisse faire tout le processus de rééducation et on se refait un petit bilan après toute la rééducation périnée-abdos. On se refait une séance à ce moment-là. Et ensuite, dans le postpartum, je leur explique qu'il n'y a pas de délai, en tout cas Mhm. à respecter. C'est uniquement à elles de sentir quand est-ce qu'elles veulent venir faire une séance. Et donc, il y en a certaines, elles peuvent laisser passer 2-3 mois avant de revenir. Il y en a d'autres, elles reviennent plus rapidement. C'est donc souvent lié à des douleurs qu'elles ressentent qui sont en général en lien avec, comme je disais tout à l'heure, des sursollicitations ou des mauvais positionnements. Mais il n'y a pas en tout cas un rythme à respecter. Ça va se faire ensuite un petit peu en fonction de chacune et des problématiques. Par contre, si on a, c'est quand même assez rare, comme je disais, vraiment des douleurs qui sont arrivées juste au moment de l'accouchement et en lien avec un accouchement un peu traumatique. Ça peut être donc des douleurs vraiment du coccyx ou des douleurs plus vives du bassin ou des lombaires. Là, on va peut-être en refaire une deuxième plus rapprochée parce qu'elle va nécessiter un suivi plus important avant que la maman attaque après sa rééducation. Donc, en postpartum, c'est un peu au cas par cas et c'est aussi en fonction de chacune. Et moi, je leur dis ce qui est important, c'est qu'elles aussi prennent le temps de ressentir leur corps. Voilà, de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin là justement d'aller faire une séance d'ostéopathie et parce que souvent elles le mettent complètement de côté en fait. Elles pensent plus du tout à elles et donc elles ne pensent même plus à ce qu'elles ressentent. Donc j'essaie aussi de le remettre un petit peu au centre. C'est assez important. Ok, super. Bah, merci pour les informations. Du coup, comment ça se passe si on veut prendre rendez-vous avec toi? Enfin, est-ce que tu as Doctolib sur les réseaux sociaux, par téléphone, ou est-ce que tu consultes? Et aussi, une information qui peut être importante pour les jeunes mamans, est-ce qu'il y a une prise en charge qui est possible du coup via les mutuelles ou autres pour les aider du coup à venir te voir? Bien sûr. Alors, donc moi, je suis installée à Nice, à Cimiez, donc à la clinique Villa-Latour. Il y a un parking en plus gratuit sur place qui est assez apprécié par les jeunes mamans, souvent qui des fois sont un peu stressées pour venir toutes seules une première fois quand elles viennent en voiture. Donc là, pas de stress, elles peuvent se garer directement. Les prises de rendez-vous se font via Doctolib, donc il y a toutes les disponibilités qui sont en ligne pour pouvoir facilement choisir le créneau de son choix. Euh, et ensuite, pour me contacter, on peut aussi me poser des questions directement. Donc, il y a toutes mes coordonnées en ligne hein, sur ma page et sur même Instagram. Donc, on peut me poser des questions via les réseaux, via Instagram, via même WhatsApp ou directement en m'appelant s'il y a besoin de plus de renseignements. Ok, super. Bah, merci pour toutes les infos, Camille. On vous mettra du coup les informations pour contacter Camille aussi en description. Merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Ben, merci beaucoup de m'avoir permis d'y participer parce que effectivement, c'est une période dont on va beaucoup parler, mais finalement sans trop rentrer dans les détails non plus, en tout cas en ce qui concerne le bien-être de la maman et surtout, voilà, tout ce qu'elle peut faire aussi pour elle et pour récupérer de justement ben, cette période et tout ce chamboulement. Donc, ben, merci de m'y avoir conviée. Avec plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour un autre sujet. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt.